C'est un roman percutant, intime et politique qui nous emmène au Cameroun, pays où l'homosexualité est un crime. La danse des pères est le 7e roman de l'écrivain genevois d'origine camerounaise Max Lobé. Bonjour. Oh, bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Le héros de votre roman s'appelle Benjamin. C'est un jeune danseur. Il est né et a grandi à Douala au Cameroun et il s'est exilé en Suisse. Comme vous, il a souffert de l'homophobie de son père, de son oncle, de la société. Benjamin, c'est un peu vous, Max Lobé. Benjamin, c'est un alter ego, je ne le cache pas d'ailleurs, il porte la même date de naissance que moi. Et l'idée ici avec Benjamin, c'est de faire le chemin de retour. Le chemin de retour, c'est aller plus loin, mais à l'intérieur de soi, comprendre finalement quelles ont été les circonstances, les événements et les protagonistes qui ont fait de Benjamin ou de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Vous avez 39 ans. Pourquoi avez-vous eu envie de parler de votre père aujourd'hui et pas avant? C'était dur? Je pense qu'il y a des choses viennent chacun à leur moment. Il y a eu la période maternelle et peut-être il fallait faire le sevrage, n'est-ce pas? Et le père, on voit aujourd'hui tous ces hommes, tous ces pères. L'homme est un père en puissance qui se déverse, n'est-ce pas, dans une sorte de violence. C'est un travail que j'avais commencé dans La promesse de Safa l'excellence. Et ici, je reviens de manière beaucoup plus apaisée sur des pas de Makossa, de funky et de danse classique. Quand il découvre son homosexualité, le père de Benjamin va le mettre à la porte avec ces mots très durs, très crus. Tout ça, là, c'est à cause de ta mère. Elle seule sait où elle t'a ramassé. Que quoi, tu baises avec les hommes? Ah, Benjamin, t'es devenu pire encore qu'une chose blanche. C'est d'une violence inouïe. Comment on se remet de cela? Comment on arrive à se reconstruire? Il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté et surtout éviter des grands slogans. Parce que je pense que le père, quand il s'adresse à Benjamin, au fond, c'est ça que j'aime aussi dans mes personnages, n'est-ce pas? Au fond, il questionne le sigle LGBT dans ce contexte là, dans un contexte où les gens n'ont pas de l'eau potable, dans un contexte où les gens n'ont pas d'électricité courante. Alors, j'ai envie de vous dire, pour le sexe, que ce soit entre deux hommes, deux femmes ou dans toutes les circonstances, on a besoin d'eau et d'eau potable, Caspita. C'est de ça qu'il est question. Et donc, au lieu de simplement mettre en priorité cette lutte LGBT, qui est bien sûr une lutte, mais il faut revenir sur des fondamentaux. On a besoin de l'eau potable, de l'éducation, de la santé, et c'est ça aussi la danse des pères. Vous avez parlé de danse tout à l'heure, le titre La danse des pères, ça occupe une place vraiment très importante dans votre livre. Est-ce que ça a aidé Benjamin à s'en sortir? Oui, oui. Si on considère alors que Benjamin Max Lobé, oui, ça m'a permis de passer une étape parce que le corps, finalement, c'est le temple, non? Le corps, c'est tout ce qui nous reste que quand tout a été pris. Hein? Même quand un esclave, on lui interdit de penser, le corps, c'est l'élément final. Et donc, quel est le mouvement qu'on donne à ce corps pour emmener comme ça dans la danse sa propre vie? Est-ce que je vais continuer les capitulations des générations précédentes face à l'occupant? Ou est-ce que je vais m'inscrire dans quelque chose qui serait de l'ordre de la résistance à ma façon, en écrivant des romans, hein? Racontez votre enfance à travers Benjamin, les humiliations et les insultes que vous avez subies. Ça a été une catharsis pour vous? Ça vous a libéré? Non, je ne vois pas les choses comme ça. Ce qui pourrait vraiment libérer, c'est la danse, la pratique de la danse, qu'elle soit molle ou accélérée, parce que c'est de la grâce, n'est-ce pas? Et je parlais tout à l'heure de corps. Si on a le corps, la grâce et la flamme, qu'est-ce qu'il faut de plus? Non, je ne considère ni la danse ni la littérature comme des moyens de soigner des pathologies ou des douleurs
peurs d'enfance. Au contraire, pour moi, c'est ça, c'est la mélodie qui nous fait entrer justement dans les dédales de cette enfance compliquée. Et je suis pas seul, hein. Nous sommes nombreux et je parle au nom de toutes ces personnes-là. Vous employez souvent le mot chose blanche, on a parlé tout à l'heure, ça fait référence au colonialisme. Comment votre père parlait de cette période au Cameroun, où la France était là? Exactement comme j'essaye de restituer dans le livre, voyez-vous, parce que c'est compliqué, d'autant plus qu'en France, aujourd'hui, les livres sortent dans une période compliquée. Pas seulement en France, mais dans le monde entier, on commence à comprendre ce que c'est que la colonisation, non? Parce qu'il y a quelques années, lorsque nous en parlions, on nous disait, oh là là, vous ne cessez pas de nous parler de cette histoire, il faut oublier. Non, en fait, vous savez, il y a un grand écrivain français, Camus, Albert, qui disait alors, s'il y a une seule, la vraie et unique question philosophique qui fasse sens, disait-il, c'est le suicide. Alors moi, je me permets intellectuellement, en synergie, de dire ce n'est pas le suicide, c'est la colonisation. Même l'enfant, du petit enfant, de votre petit enfant, viendra déposer la note. Avant de refermer cette interview, je vous poserai une dernière question. Vous avez créé Geneva Africa. Quel est son but? Geneva Africa, c'est une initiative, un projet pour vraiment, dans ce monde de brut et de bruit de bottes, se lancer une possibilité de dialogue, c'est-à-dire chaque édition, 2 artistes suisses et 2 artistes d'une ville africaine francophone. On l'a fait avec Kinshasa, avec Ouida, avec Abidjan l'année dernière, ou surpassé. Et là, nous sommes à Bamako. À Bamako, avec des écrivains, j'entends le réalisateur Ifra Ndaye et Jeanne Diama, qui seront au Salon du Livre de Genève la semaine prochaine. Merci beaucoup, Max Lobé, pour être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La danse des pères, publié aux éditions Zoé. Merci.